Alors moi c'est Jules Danto, je suis ingénieur à l'IEUT de formation et donc je travaille dans le cadre d'une association que j'ai cofondée qui s'appelle Marine Initiative sur la sensibilisation aux sciences de la mer. Anatole Danto, je suis anthropologue maritime et je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les communautés côtières et leur adaptation au changement, à la fois environnementaux et socio-économiques, et notamment au sein de territoires et d'écosystèmes nordiques et subarctiques. Alors Marine Initiative, c'est une association qui a été créée en 2016 et dont l'objectif c'est vraiment de travailler sur les questions des sciences de la mer, de l'environnement marin et d'apporter des éléments de communication pour vraiment parler des thématiques des océans au grand public. On fait des missions de terrain dans différentes zones, surtout dans le nord Atlantique, où on va à la rencontre des communautés côtières, on essaie de comprendre un peu les différentes façons de faire sur la pêche, l'aquaculture, comment on gère les ressources marines localement, quels vont être les débouchés, quelles vont être les pratiques locales, aussi sur des questions tout simplement de pratiques de cuisine ou ce genre de choses. Alors c'est vrai que pour nous, on fait souvent des expéditions comme ça, mais là c'était la première fois qu'on était vraiment sur un bateau et qu'on pouvait en profiter avec un aventurier en plus pour se déplacer et voyager un peu d'une autre manière. Et c'était vraiment génial. Là aussi, ça nous ouvrait beaucoup de portes. Les gens, ils sont curieux, surtout par rapport au trimaran. On a pu rencontrer beaucoup de gens aussi grâce à ça. Et c'est une façon de se déplacer et de visiter le territoire au plus proche de la mer qui est vraiment intéressante. Alors pour moi, c'était vraiment une première expérience de mission ethnographique embarquée, puisque jusque-là, on avait pu faire quelques embarquements, mais de manière très ponctuelle, journalière. Donc là, on a pu dormir à bord du Peter Pan, ce trimaran français qui est monté jusqu'en Islande. Et c'était vraiment un extraordinaire moyen de découvrir la région déjà, puisqu'on a pu nous rendre dans différents lieux qui ne sont pas reliés par voie terrestre. Donc on a pu vraiment naviguer dans cette région des fjords, aller dans la réserve naturelle du Nord, dans le Hornstrandir, aller sur l'île de Vigour également, pénétrer plusieurs fjords, comme les Vikings ont pu le faire à l'époque. Donc ça, c'était l'accessibilité permise par le bateau qui était relativement intéressante pour notre mission exploratoire. Et puis, au-delà de ça, il y a eu la vie quotidienne en équipage à bord du bateau pendant une semaine entière. Donc on a dormi à bord, mangé à bord, partagé nos journées tous ensemble. Et ça, c'était vraiment une très riche expérience humaine également. Alors la mission qu'on a co-construite sur la région d'Isafjordur et des fjords attenants, c'est une mission à caractère plutôt exploratoire dans un premier temps, qui vise justement à appréhender d'une manière relativement détaillée le socio-écosystème local. Donc le socio-écosystème, ça va être les interactions entre les activités anthropiques et les écosystèmes locaux, et donc notamment ici ce grand système de fjords relativement profond qui est propre au nord-ouest de l'Islande. Alors la mission qu'on a menée en Islande avec Arctic Lab cette année, c'était vraiment de faire une mission exploratoire qui venait s'intégrer dans des missions qu'on avait déjà réalisées. Donc dans différents territoires assez similaires comme le sud du Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon ou les îles Féroé. Et l'idée c'est vraiment de travailler sur cette analyse comparative entre les communautés côtières et leurs savoirs écologiques et traditionnels locaux, les évolutions territoriales qu'on peut voir sur notamment la pêche et l'aquaculture. Et donc c'est essayer de comprendre comment ces territoires évoluent de manière contemporaine en se basant sur leur histoire, sur les chocs qu'ils ont pu subir et d'essayer de comprendre justement comment les gens s'inscrivent dans toutes ces dynamiques. Alors on est dans ce qu'on appelle en ethnologie une mission exploratoire, donc c'est vraiment une première mission
de contact. Donc on a eu un premier travail en amont où on a vraiment assez classiquement réalisé tout un travail bibliographique. On a identifié aussi certaines institutions locales un petit peu clés, entre guillemets, hein, qui nous servent d'entrée sur le terrain, avec lesquelles on noue des relations en amont de notre venue. Et puis on a réalisé aussi un gros travail sur des archives. Et ensuite, durant cette mission à proprement parler, durant la phase de terrain, on a réalisé tout un ensemble d'entretiens semi-directifs à caractère ethnographique avec différentes institutions, différents acteurs locaux qui visent justement à étayer notre compréhension globale du socio-écosystème local. Donc on est allé rencontrer différents acteurs, l'université ici des Fjords de l'Ouest, la Maison de la Culture d'Isafjordur, la Consul honoraire de France, etc., pour finalement réussir à avoir un panorama un petit peu des problématiques locales et du socio-écosystème de la région. On a pu aller rencontrer différents acteurs, surtout des acteurs institutionnels, étant donné que c'était la première fois qu'on venait sur le terrain, pour essayer de comprendre les grandes lignes du territoire, voir si c'est quelque chose qui est pertinent et qui s'inscrit dans nos recherches. En l'occurrence, c'est le cas. Et donc, on a pu se déplacer, non seulement rester à Isafjordur, mais se déplacer un peu plus loin dans le fjord grâce au navire et aller par exemple sur l'île de Vigour ou sur la réserve d'Anstandir, où on a pu rencontrer des éléments vraiment clés dans le cadre de nos recherches. Et ces personnes ressources peuvent être vraiment pertinentes pour nous parce qu'ils peuvent nous délivrer vraiment beaucoup d'informations et nous aider, nous aiguiller dans nos recherches. C'est un socio-écosystème relativement particulier. La région islandaise des Fjords de l'Ouest, c'est une région qui peut être qualifiée de région périphérique maritime, donc il y a un éloignement historique, géographique par rapport au reste de l'Islande. Donc c'est une région qui a été très tôt colonisée par les Norrois, les Vikings, et puis qui ensuite s'est très classiquement tournée vers les activités maritimes, puisqu'il y avait très peu de centres urbains dans la région, très peu d'industrie. Donc là, voilà, c'était une activité mono-extractive d'exploitation des ressources marines, avec différentes migrations humaines qui sont venues profiter de cette richesse maritime ici présente. Et donc le socio-écosystème local, il s'est vraiment construit autour de ça, c'est-à-dire une exploitation, plus ou moins raisonnée en fonction des époques et des espèces concernées, mais une exploitation des ressources maritimes par les communautés côtières qui ont peuplé l'ensemble de ces fjords, et puis quand même qui, évidemment, pour étayer leur quotidien, ces populations se sont mises aussi à une forme de petite agriculture côtière propre à cet écosystème local des fjords de l'Ouest, donc évidemment soumis à la météo et au climat de l'Atlantique Nord, et en même temps de cette proximité de l'Arctique et du subarctique. Donc on a un climat qui est relativement froid l'hiver, avec beaucoup de tempêtes évidemment, et donc beaucoup de brassage aussi des eaux océaniques qui permet d'avoir une richesse à la fois planctonique et donc derrière évidemment une richesse en termes d'oiseaux de mer. Il y a des très grandes colonies d'oiseaux dans la région des fjords de l'Ouest, avec les grandes falaises qui tombent à pic dans la mer, les poissons et les mammifères marins qui sont le triptyque un peu d'exploitation traditionnelle locale. Dans les fjords de l'Ouest spécifiquement, on est vraiment à un moment, je dirais, un peu charnière en termes de diachronie, puisqu'on va être sur un système qui est en complet changement, à la fois du point de vue environnemental, avec le changement climatique qui impacte énormément cette région, un réchauffement des eaux, des hivers qui sont moins froids, donc du coup des glaciers qui sont en régression, et puis évidemment des mutations du coup, qui ont tout un ensemble d'impacts sur l'intégralité de la chaîne trophique, donc des mutations d'espèces qui sont historiquement exploitées par l'homme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est depuis les années 90, des grosses mutations à la fois socio-économiques et politiques, de manière vraiment imbriquée régionalement, avec l'arrivée des quotas individuels transférables et des totaux admissibles de capture dans la politique des pêches islandaises, qui a vraiment été, à partir du milieu des années 90, un énorme changement dans l'exploitation des ressources halieutiques locales. Et ça a encore aujourd'hui des impacts localement, puisqu'il y a une restructuration permanente du secteur de la pêche, avec notamment, depuis quelques années, deux autres changements majeurs. C'est l'explosion du tourisme, notamment du tourisme de masse, avec les croisières, qui arrivent ici, quelques quais à côté, dans le port d'Isafjordur, avec des mastodontes des mers. Et puis l'arrivée aussi
pilotée notamment par des entreprises norvégiennes, de l'aquaculture en cage de salmonidés. Donc là aussi avec des changements qui sont relativement peu appréhendés finalement à l'échelle de la région des fjords ici et qui posent beaucoup de questions. Alors nous, pour le projet, il s'inscrit, comme je le disais, vraiment dans nos terrains. Et donc derrière, on peut faire un lien avec les autres territoires qu'on explore et qu'on intègre dans nos projets. Donc on va définitivement inscrire le fjord d'Isafjordur dedans. Et on aimerait bien revenir justement pour continuer d'être au contact des personnes, de créer un vrai lien avec les contacts locaux pour pouvoir derrière comprendre plus en profondeur, faire une analyse sur le temps long, tout ce qui se passe ici. Et puis on aimerait bien aussi développer des projets de recherche-action. Et donc on peut voir si on peut avoir un impact avec certains projets déjà existants, comme sur l'île de Vigour par exemple, ou dans la réserve d'Anstrandir, où on peut peut-être essayer de mettre en place des actions communes. Cette mission exploratoire, évidemment, elle a pour but d'aboutir à quelque chose de plus consistant, de plus concret, de plus long terme aussi. Et donc, avec les contacts qu'on a pu établir ici, par exemple avec l'université ou différentes institutions culturelles, mais également avec notre meilleure compréhension aujourd'hui du socio-écosystème local, on envisage évidemment de poursuivre par une mission ethnographique plus approfondie, peut-être dès l'année prochaine, directement au contact des communautés locales, avec évidemment dans l'idée d'étayer les données qu'on a pu déflorer pendant cette première semaine, avec toute une série d'entretiens qu'on souhaiterait poursuivre. Et puis une deuxième idée, ça serait d'aboutir aussi à une forme d'analyse comparée entre les archives qui sont conservées ici à Isafjordur, notamment au sein de la Maison de la Culture, et puis les archives françaises qui sont conservées à Brest notamment, et qui sont dédiées à cette région des fjords de l'Ouest, puisque cette région a été pendant plusieurs décennies largement fréquentée par les pêcheurs français, notamment bretons. Et donc la marine française de l'époque venait porter assistance aux pêcheurs durant la saison de pêche, et donc a produit énormément d'archives administratives, mais aussi scientifiques, halieutiques sur les pêches dans la région des fjords de l'Ouest.